du T400, le principal instrument de l'Observatoire d'Aniane. La grande coupole qui fait 6 mètres de diamètre, donc c'est assez grand. Tu me disais qu'on pouvait, à un moment donné, vous avez fait là-dedans. L'été dernier, on était une cinquantaine de personnes. Voilà, une manifestation avec 50 personnes. Donc cette coupole avec l'instrument que vous voyez derrière nous, donc c'est Patrick qui va nous le présenter, parce que Patrick, tu as participé en fait au montage de cet instrument-là. Alors explique-nous un petit peu tout le travail qui a été fait là-dessus. Le travail qui a été fait, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait rien ici du tout, puisque le T400 qui était ici à l'origine, à la fin de l'ancien observatoire d'Aniane, il était vendu à l'association Astroga. Donc ici, la coupole était nue, il n'y avait plus aucun instrument. Donc pour réhabiliter tout ça, on cherchait nous un instrument et il y a, comme par hasard, il y a Jacques Joffre qui est passé par ici pendant une soirée Astram et lui voulait faire de la HDR sur la Lune, sur les étoiles, etc., etc. Puisque lui, il a développé un logiciel HDR pour les photographes professionnels. Alors, donc Jacques, lui, il a dit, puisque c'est tout vide et puis que moi je voudrais faire de la HDR, je propose que ma société fasse un sponsoring. C'est la 1200, c'est celle qui a... Donc une astrophysique, ça ? C'est une astrophysique. Hein. Je pense qu'elle porte jusqu'à 65 kg. Donc la monture porte 65 kg. Ouais, le télescope fait combien ? Il fait une bonne quarantaine de kilos. D'accord. Donc c'est un instrument guide, tout ça, donc on a encore un petit peu de marge. Alors c'est quel type de télescope ? Alors c'est un Newton. Pour l'instant il est ouvert à 4,49, donc ça nous fait une focale de 1800. 1844 exactement, je crois. Voilà. Et il est principalement dédié à l'astrophoto pour l'instant. De mise au point de 2 centièmes. Donc pour faire la mise au point avec les gros doigts, tu vois, même avec un tréfort, c'est pas évident. En plus, comme on le fait en bas, on a la prise d'image en bas. Donc il y en avait un qui était obligé d'être ici, à l'oculaire, puis rentre un petit peu, sors un petit peu, t'en as trop fait, t'en as pas assez fait, recommence, ah bah non, c'était mieux avant. Donc voilà. Aujourd'hui, cet instrument, il est entièrement automatisé, enfin pilotable depuis donc la salle qui se trouve juste en dessous là. Et donc oui, déjà on peut le piloter du poste haut, c'est-à-dire que juste à côté on peut le piloter. Mais par contre, toute la gestion de l'appareil photo, tout ça, ça se fait de la salle qui est à l'étage juste en dessous de nous. Voilà. Donc là, on pourra faire les traitements d'image, on peut faire le pilotage. Donc il y a un deuxième ordinateur qui s'occupe de faire le pilotage aussi de la monture. Ce télescope-là, à l'avenir, vous allez faire aussi de la CCD avec, par exemple ? Oui, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir faire de la CCD, vraiment faire un truc tip-top, quoi. Bon, le 350D, il est très bien, mais bon, il est quand même beaucoup moins sensible qu'une CCD noir et blanc. Et ce qu'on voudrait même, si dans un futur plus ou moins proche, c'est de l'avoir en total remote. C'est-à-dire qu'on puisse le piloter d'ailleurs, quoi. L'association qui gère l'observatoire d'Aniane, maintenant, c'est l'association Aréastre. Tout ça a été repris par Mathias Gruber, donc, qui a racheté le site et qui a rénové l'observatoire. Donc avec ta participation, la participation d'autres passionnés. Au départ, Mathias, il a racheté le terrain et puis bon, il a vu qu'il y avait des fous furieux qui venaient voir et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. Donc on est resté quelques-uns ici à Stram. Alors toi, fou furieux, comment t'as débarqué ici en fin de compte ? Comment j'ai débarqué ici ? Moi j'habite à 10 km d'ici et je suis tombé dans l'astro il y a 5-6 ans, bêtement en mettant une paire de jumelles aux yeux et en regardant la Lune. Voilà. Donc les jumelles c'est bien mais c'est pas assez, la lunette c'est bien mais la Lune elle bouge trop vite, il faudrait grossir plus, il faudrait que ça bouge, donc on fabrique la monture, on met un télescope et puis voilà, on arrive là. Et pour faire de l'astrophoto, il fallait un ciel un peu plus noir qu'à Montarno parce qu'il y a pas mal de lampadaires boules autour de chez moi. Alors comment il est le ciel ici ? Parce qu'on ne l'a pas encore vu pour l'instant, il fait pas très beau. Il tombe en tout petits morceaux humides là, c'est les hydrométéores ça s'appelle, mais voilà. Mais le ciel il est beaucoup mieux qu'à Montpellier. Bon c'est pas le triangle noir du Quercy, hein, c'est sûr, ça c'est sûr et certain, mais on a quand même un ciel qui est assez honnête pour faire de la CCD ou pour faire de la photo. Philippe Tosi là qui a connu la grande époque antérieure à 99, il a même fait des photos ici, il a dit que même à la nuit ça s'était amélioré depuis cette époque là, du fait de l'amélioration de l'éclairage public.